À l'occasion du 16e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements inconstitutionnels tenu à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, le ministre rwandais des Affaires étrangères a ouvertement rejeté les accusations de soutien à la rébellion M23 portées contre lui, gouvernement de la République démocratique du Congo. Pour le ministre des Affaires étrangères rwandais, ces accusations sont fondement. Vincent Biruta a ajouté que ce sont plutôt les forces armées de la République démocratique du Congo qui collaborent depuis de nombreuses années avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé opposé au Rwanda sous la tolérance des hautes autorités congolaises. Pour le ministre, les combattants du M23 sont des ressortissants congolais ayant des griffes contre leur propre gouvernement, a insisté le ministre rwandais des Affaires étrangères. La Banque mondiale a approuvé une subvention de 70 millions de dollars de l'Association internationale de développement pour renforcer l'autonomisation des femmes au Soudan du Sud. D'après l'IDA, cette enveloppe permettra de rendre environ 91 000 femmes et 5 200 adolescentes autonomes sur le plan social et économique. L'institution indique que ce projet d'autonomisation sociale et économique des femmes du Soudan du Sud sera directement mis en œuvre par le gouvernement avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations. Un récent rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique indique que la pleine mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale permettra aux pays africains de surmonter les turbulences économiques mondiales actuelles résultant de la crise russo-ukrainienne. Au Kenya, par exemple, les prix des denrées alimentaires flambent depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'un tiers du blé importé par le pays provient de ces deux pays. Pour l'UNECA, avec le potentiel en agriculture du Kenya, où les terres agricoles occupent environ 47% du territoire, le pays peut devenir un véritable hub pour l'approvisionnement en produits agricoles dans la région Afrique de l'Est et au-delà. En Ouganda, le ministère de la Santé fait état de l'augmentation soudaine du nombre de personnes souffrant de paludisme à travers le pays. Selon le ministère, des dizaines de décès ont été enregistrés au cours des derniers mois, avec environ 50% des cas de paludisme grave signalés, avec une anémie qui nécessitait une transfusion sanguine. Dans l'optique de renforcer la riposte à l'épidémie, l'autorité médicale a procédé à la distribution de 60 000 moustiquaires de longue durée aux 16 districts les plus touchés dans le pays. La Tanzanie se prépare à une possible apparition de la maladie de la variole du singe. À cet effet, le gouvernement tanzanien a lancé une alerte depuis le 25 mai 2022 sur la dite maladie qui a déjà touché plusieurs pays en Afrique, en l'occurrence le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et en Afrique centrale. Des cas ont été détectés au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Congo et au Gabon selon l'Organisation mondiale de la santé. À cet effet, le ministère tanzanien de la Santé a déclaré qu'il prenait des précautions contre une éventuelle épidémie de monkeypox, bien qu'il n'a pour l'instant enregistré aucun cas de la maladie.